sommes samedi soir, il est 20h30. Bienvenue dans Guichet Fermé, votre émission, bien sûr, préférée. Que vous soyez à table, en voiture, entre amis ou tranquillement installés à la maison, merci de nous faire une place dans votre soirée. Dans cette émission, nous allons rigoler, nous allons apprendre, nous allons nous émerveiller, mais surtout ce qui nous tient le plus à cœur avec l'ensemble des équipes avec qui nous les préparons, c'est le partage de nos talents, le partage de notre culture, le partage de notre richesse. Et pour ce, nous sommes encouragés chaque samedi par un public du tonnerre. Je veux qu'ils s'applaudissent eux-mêmes. Je remercie ce merveilleux public qui est avec nous chaque samedi soir. Et pas que. J'ai toujours mes deux acolytes, mes deux chroniqueurs chouchous, ma bestie Edwige et mon besta Andy, Charles Andy. Tu es devenu mon besta, Charles Andy. Always, ok, of course. Bonsoir Edwige, bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Je suis toujours contente de vous retrouver. Qu'est-ce que ça te va à ravir ce fuchsia? Bon Dieu. J'étais sur le point de dire. C'est magnifique. Trop beau. Yeah. Tu vas me faire rosir et non rougir. C'est tellement waouh que tu mériterais d'avoir une autre nationalité. Demande-moi laquelle. Béninoise ou rien. Citoyenne du Waouistan. Oh. C'est so cute. Attendez. Ouais, Charles Andy. Ah non. Ah. Tu me dragues ou bien? En fait, c'est guichet fermé, mais quand même. C'est à guichet fermé. Donc tout ce qui se passe ici, reste ici. C'est samedi soir. Il veut en profiter. Un peu de folie. Madame Charles Andy, je vous salue et je prends soin de lui. Nous prenons soin de lui chaque samedi. Mima Dibou. Toujours aussi rayonnant, ne changez rien, ça fait partie de la recette. Merci. Mais vous savez, ce soir, nous recevons une artiste au parcours inspirant. Elle a grandi entre chorale, scène live, grandes influences musicales béninoises et internationales. Elle a accompagné de nombreux artistes du continent. Elle trace aujourd'hui sa propre voix et c'est notre fierté, d'où le fait que Guichet Fermé est vraiment fier de la recevoir. À travers sa voix, on peut ressentir de la force, mais surtout beaucoup de sensibilité. Recevez avec moi comme il se doit notre artiste chouchou, Singan. Quel sourire. Bonsoir Brigitte. Bonsoir ma chère Singan, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Très très bien. Cette petite voix. Mais en fait, je suis toujours impressionnée parce que la voix est toute petite comme ça, mais quand elle démarre. Non, incroyable. Incroyable, je suis très contente. Tu es rayonnante, tu es pétillante. Merci, je suis très ravie aussi d'être des vôtres. Tu es ici chez toi dans Guichet Fermé. Et bien sûr, à tes côtés ce soir, j'ai envie de changer de voix. Non, parce que non. Je suis sous pression là. Merci Edwige pour les conseils. Merci coach Edwige, coach Andy. Merci pour vos conseils. Donc, à ses côtés ce soir, un homme de mots et de mémoire. Il slame, écrit et élève les voix. De son vrai nom, Toussaint Diao, est une figure emblématique de la scène artistique béninoise. Son parcours atypique de militaire à artiste engagé témoigne d'une passion profonde pour l'expression artistique. Faites, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Sergent Marcus. J'ai essayé. Hein. Ah ouais, vraiment, bravo. J'ai essayé. Je t'applaudis. Je remercie au passage mes deux coachs. J'ai pas dit coach. Hein. Oui. Je remercie au passage mes deux coach. Vivi et coach Didi. Didi, comment vas-tu? Mais je vais très bien. Mais bonsoir Brigitte. Franchement, je suis très ravi d'être là. Parce que c'est une émission que je regarde.
Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Oui, mais ça fait longtemps qu'on court après lui, il n'a jamais le temps, après il est parti. Charles Andy, je t'ai Des déjà dit, tout destinations, ce qui est rare est bon. C'est ça qui est oui. bien. La patience paye toujours. Absolument, c'est ça, c'est le bien économique. Il est là aujourd'hui, on est content. Je suis ravi d'être là et je pense qu'on fera une belle émission. Ah, ça, j'en suis sûre. Allez, super. C'est super. Et d'ailleurs, on va tout de suite enchaîner tout en douceur avec une chanson de toi, Sergent Marcus, en featuring avec Fatih, Gazelle des Tropiques. Mesdames, tendez bien l'oreille, il parle beaucoup là-bas. Reine est un soleil, chaque femme est une gazelle, une reine, une déesse, vous, gazelle des tropiques. Alors, mais pourquoi j'ai la chair de poule? C'est quoi ça? Moi, je veux savoir qui est cette gazelle. Sergent, je voudrais savoir, la collab, Fatih, elle a une grande voix également de la musique africaine, de la musique béninoise. Comment ça s'est passé cette collaboration? Fatih, pour moi, parmi les femmes artistes qui émergeaient à l'époque, Fatih, pour moi, est celle qui garde son naturel, pas de frioriture, pas de frime. Elle n'est pas à la recherche de buzz sur les réseaux sociaux. Or, moi, artiste, rappeur, slammer, engagé, je ne suis pas à la recherche de buzz. Authenticité. Et donc, je ne suis pas allé chercher quelqu'un qui a des millions de vues. Je n'ai pas payé de l'argent pour qu'elle vienne. C'est juste l'amour. De la personne, de son authenticité, de son travail qui a fait qu'on a travaillé. Et Jimmy l'a coaché un peu, puisque Jimmy l'avait coaché aussi par le passé au sein d'une communauté chrétienne dans laquelle il travaille. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Wow. En attendant d'en savoir un peu plus dans les loges VIP, on va d'abord tout de suite aller avec Edwige dans le Pass Culture avec tous les bons plans de cette semaine sur ce qui se passe au Bénin. Let's go. On y va. Alors, le week-end qui s'annonce, donc le samedi prochain, ce sera la fête de la musique. J'ai bien envie de vous donner quartier libre, mais bon, je vais citer quand même quelques bons plans, quoiqu'il y a beaucoup d'événements dans la ville pour l'occasion. Je commence justement par vous dire que la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées, disait Platon. Alors, on va commencer par Africa Sound City, qui est un centre artistique de Monsieur Djababa, que vous connaissez d'ailleurs, qui est votre coach, il faut le dire. Alors, Djababa, oui, Africa Sound City, qui est à Kindonou, pour ceux qui ne connaissent pas, Kindonou, dans la rue, en face de la pharmacie Kindonou. Dis même non. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien sûr le Zangbeto Band. Calmez-vous. Ce n'est pas de la musique de Zangbeto qui y aura le jour-là. Merci pour la précision. Justement, mais c'est Zangbeto Band qui va se produire. Donc, vous venez célébrer donc, la fête de la musique dans une ambiance unique où les cultures africaines se mêlent à l'éducation. Assistez donc à cette performance exceptionnelle de Enoch Fafaji, qui sera à la batterie, Honoré Dafo à la basse et Joachim Amouzou au piano, donc Africa Sound City, pour vivre cette folle ambiance. Peut-être que je serai un accès privé qui s'est resté scotché sur cette émission pour en savoir un peu plus. Ne ratez surtout pas, mais allez après guichet fermé. Bon. Nous quittons l'univers de la musique pour parler cette fois-ci de livres, parce qu'à ce qu'il paraît, les livres et la musique sont les refuges les plus sûrs de l'âme. Donc, on va parler livre à présent. Et si le livre pouvait changer votre vie, c'est le pari audacieux que la journée du livre entre mots
Mission et Éveil a prévu pour vous le 21 juin 2025 à Figueroa. Et cet événement est organisé par la plateforme HEA de Madame Anissa Abdoulaye Hatcheme. Et cette journée hors du commun vous invite à explorer la puissance des mots au service de la transformation personnelle et spirituelle. Au programme des masterclass autour de l'impact du développement personnel et spirituel de la vie d'un entrepreneur. Et si vous êtes passionné de livres ou en quête d'éveil spirituel, de motivation ou simplement de bonnes vibrations littéraires, n'oubliez surtout pas bloquer le 21 juin pour participer à cette belle fête du livre, parce que lire, c'est semer des graines de changement à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était donc comme un bon plan pour vous. Merci. Merci pour le rappel. Merci, Edwige. Merci. Merci, c'est moi. Merci. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que nos invités ont prévu de faire le 21 juin pour la fête de la musique. Saint-Gand, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Bah, après l'information, j'irai à Africa Sound City. Ah, des bons plans, Edwige. Ah ouais, mais ça marchait, hein? Marcus, ça Moi, va? je fais souvent ce qu'on appelle mon bar raid. Le bar raid, c'est-à-dire que comme je ne suis pas loin de Figueroa, donc tous les bars live, je les écume souvent. OK. Donc, le raid des J'écume bars. tous les bars live, surtout là où ça joue de la Ouais. musique. Et je suis sûr que souvent, je me donne en freestyle, en jam session. Jam Donc, session. c'est sûr que c'est ce que je vais faire encore le 21. Super. Mais Une piste Ça, supplémentaire non, pour ceux oui, qui ça me manquent donne une envie, d'inspiration pour le 21 juin. ça me donne une envie de me coller à Sergent Marcus le 21, Oui, on y va. après émission, et puis on fait le tour et je vous reviens avec... Bon, Ouais. on verra bien. On y Je peux va. venir? On verra bien, ouais, Ouais. samedi. peux quand Je venir? suis même. un bon guide. Tu peux venir. On note dans notre agenda. Oui. Ouais, Le noté. bar raid. Et tout de suite, c'est le moment d'en savoir un petit peu plus sur nos invités. Et ça se passe dans les loges VIP. Saint-Gand, toi, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, tu es une artiste avec un parcours assez atypique. Tu as accompagné énormément d'artistes africains et pas que. Et depuis quelque temps, tu as décidé de lancer ta carrière solo avec un tout premier single, Irai, sorti d'ailleurs hier. On tenait ensemble à te féliciter. Mais avant que tu nous racontes tout, on va regarder un extrait. Baba manjo mindo chai ome Dudu position cheko maflumio Baba manjo mindo chai ola Dija hopo da beko bionde Ire 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 Oh C'est son morceau. Qu'est-ce qui t'a poussé à enfin te lancer, Saint-Gand? C'est beaucoup de choses. Un soupir vient souvent d'un long souvenir. On veut tout savoir. Ouais, kilométrique. tu vois l'émotion, mais on veut savoir parce que on s'est dit cette voix qui était cachée, qu'on a connue, qu'on a entendue de part et d'autre, mais là c'est de la révélation pure et brute. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Bon, je dirais que je vais l'illustrer comme ça. C'est comme quelqu'un qui aspire à devenir grand et qui dit, avant d'y aller, il faut que je passe par toutes les étapes qu'il faut. Donc, j'ai d'abord été à l'apprentissage et après, j'ai été ouvrière. Maintenant, j'ai décidé d'être la patronne de mon entreprise. Je vais dire ça comme ça. D'autres l'appelleront ce fameux syndrome de l'imposteur, alors que tu portais déjà cette couronne il y a fort longtemps, puisque les plus grands l'ont vu chez toi. Mais tout vient à point qu'il sait attendre. C'est vrai. C'est que ton heure est... À sonner.
Vraiment, vraiment. Et quel est le message que tu voulais nous passer à travers cette chanson qu'on vient d'écouter? Alors, Iré, déjà, qui veut dire bonheur. Mhm. Je me suis mise dans la peau de tout le monde, enfin, de tout le monde. C'est-à-dire, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de dépression. Donc, je me suis dit, Bernice, tu n'as pas droit à l'erreur. Beaucoup comptent sur toi. Donc, il faudrait que tu sortes avec quelque chose qui peut accrocher, quelque chose où tout le monde dira « Ah ouais, ça c'est Bernice, ça c'est Bernice, ça c'est Bernice ». Et voilà, j'ai voulu, dans le même temps, sortir avec un message d'espoir, de réconfort. Enfin, c'est ça en fait. Intéressant. Ah, ça, Mais là, quand Sergent Marcus était en train de parler justement de la chanson qu'on a écoutée en featuring avec Fatih, il a dit que vous avez travaillé sur beaucoup de morceaux sur cet album-là. Aujourd'hui que Iré est dehors, est-ce qu'il y a eu des retours de ces grands que tu as eu à accompagner? C'était quoi les retours en fait? Si, j'ai déjà eu. Déjà, même avant que je ne sorte, Iré, j'avais déjà un puissant soutien de Fatih, presque tous les jours. Et Mago, ça va? Ça va? Ah, il faut sortir, non, mais qu'est-ce que tu fais? Et je peux vous dire qu'elle a déjà fait beaucoup de vidéos de challenge, surtout venant de Fatih. Là, j'ai un soutien inestimable. Waouh, c'est adorable. En tout cas, tous ceux qui l'écoutent, même Nicanor aussi, m'a dit envoie-moi le son pour que je puisse faire ma vidéo aussi. Tout à l'heure, j'ai vu Boboé aussi qui a dit la même chose. Donc, je peux dire que j'ai quand même assez d'énormes soutiens. D'ailleurs, je suis assez curieuse. Ils te soutiennent naturellement, c'est normal parce que tous ces artistes, c'est toi qui n'en es pas, je pense, consciente, mais tu as participé à leur élévation. Donc, ce qu'ils font, c'est tout à leur honneur. Moi, je veux bien témoigner. Et c'est un retour. Eh ben, Un retour d'ascenseur. Tu veux voler mes fiches? Marcus, laisse-moi montrer au Bénin que j'ai travaillé. Donc, je disais, Marcus, toi qui vois aujourd'hui Saint-Gand, Bernice, éclore telle une belle fleur, comment tu le perçois? C'est une perte pour toi ou bien au contraire? Oh, bien au contraire. Elle va laisser de la place à des jeunes qui vont arriver en studio, qui vont développer leur voix, leur talent en studio avant de prendre leur place sur les podiums. Non, moi, je la connais. Avant même qu'elle ait fait son concert à l'Institut français, elle avait déjà fait un concert ou plusieurs shows chez Djababa où c'était puissant. Non, en vérité, pour nous qui sommes artistes slameurs ou rappeurs, qui ne sommes pas chanteurs, mais ces artistes-là nous sauvent. En vérité, quand on a de la mélodie qu'on ne peut pas chanter nous-mêmes, ce sont elles qui font les chœurs. Et donc, les refrains qui sont retenus, ce sont elles, c'est grâce à elles. Donc, en vérité, elles sont plus fortes que nous. Elles nous rendent service. Non, moi, non, je voudrais non. qu'on les applaudisse très fort. J'ai envie de faire quelque chose. Brigitte, tu permets? J'ai envie de faire quelque chose. Hein, Edwige, lâche-toi. Nous sommes à guichet fermé. Ça me ramène à l'époque noir sur blanc. Oui. Avec cette chanson-là, Gantier Nawaro. Si vous... 30 secondes de quelque chose. Non, on est ça. Ouais, je connais le cas. Ah, là-bas d'abord, ne soyez pas pressés. Vous irez au show. Je vais voir. On veut voir quelque chose. Miro fine bodo hoche da we. Miro fine bodo hoche da we. Come. Mauche do agabo do Mauche do agabo do Ipoe ele kakao ganche na waho Ipoe ele kakao ganche na waho. Des jours arrivent, je patauge ivre dans une mare de soucis sans percevoir l'autre rive. Mes talons martèlent, le macadam je traîne. Dans le forçat, puissance à peine malsaine. Le désarroi s'empare de moi, je crois du noir et près de moi. Une honte dans par la gueule de bois qui au coup d'un verre de son habit me dit de moi, se moque de moi et raille de moi. On dit de moi que l'armée que j'ai quitté comme un inconscient. On dit de moi que j'aurais pu devenir officier plus que commandant. Foutaise! Ce genre de choses ne se passe qu'à guichet fermé. On vous aime. Tu nous laisses un petit goût là. Il y a un petit goût il manque quelque chose. On a eu cette pochette, on a pu écouter, mais maintenant on veut voir le clip. C'est pour quand?
très bientôt. Quand? Ça reste entre nous. Non, dans quelques jours. Ça me passait, hein? J'en parle à personne. Dans quelques jours, son clip. D'accord. Edwige, dis à Charles-Andy. Dans quelques Le jours. public. Dans quelques jours. Saint-Gand, à côté de toi, tu as ce qu'on appelle un ancien de la scène béninoise. J'ai nommé le grand, bien sûr, Sergent Marcus. Toi qui as sorti un nouvel album accompagné de ton livre Vaudou Gospel. On a envie de tout savoir. On a envie de tout savoir sur ce livre. Mais avant cela, permets-nous de regarder un extrait du titre au même nom en featuring avec Fafa Rufino. Que leur souffle soit notre respiration sur la montagne de nos tourmentes. Je me jetterai dans le couffeau pour laver mon âme en ses profondeurs. Et que coulent vers les abysses mes larmes, mes peines et mes peurs. Je connais le chemin mais je demande la route. Je connais la porte alors je demande la clé. Je détiens la parole mais je demande le verbe consacré. La formule sublime du phare pour me hisser au sommet. Le sort irréversible, le doux ultime qui me dira Jumpé. Alors je ferme les yeux et je chante mon vaudou gospel. Vous ne pouvez vous empêcher de démarrer ensemble. La fusion est vraiment Parce que belle. sur ce cœur, elle est là. Elle est sur ce cœur-là. Et c'est formidable. Il y a la voix de Jimmy Bellin, qui est l'arrangeur de l'album. Sa voix aussi est là. C'est lui qui Qui est a composé. l'arrangeur de mon single. Qui est l'arrangeur du single aussi. C'est Jean-Marcus, pardon, mais parce que nous, on a tellement écouté du gospel. Toi, tu débarques sur la planète avec du vaudou gospel. Qu'est-ce qui différencie ton gospel à toi des autres gospels qu'on a écoutés? Alors, c'est clair que je ne suis pas chanteur gospel. Ah, pardon. Je ne suis pas chanteur gospel. Pourquoi je dis vaudou gospel? Je dis vaudou gospel parce qu'encore une fois, c'est le retour à l'authenticité. Montrer que le gospel, le chant gospel, parce que le gospel lui-même veut dire évangile. Mais le chant gospel est le continuum de nos traditions, vaudou. Pourquoi? Quand nos ancêtres sont partis avec nos rites et nos rythmes aux États-Unis ou dans les champs de coton ou dans les plantations de canne à sucre, quand ils devaient chanter Dieu, ils se souvenaient de comment leurs aïeux priaient Dieu. Et cela a donné après ce qu'on a appelé les négro spirituals. Après, ça a dévié sur le blues, on a connu les black church, etc. Et finalement, on constate que donc l'approfondissement de ce lien entre les Noirs venus d'Afrique et le maître chrétien, ça a donné quelque chose de merveilleux, et donc surtout musicalement, qui s'appelle le gospel. Et donc pour moi, ce n'est pas de la contradiction, c'est de la continuité, c'est le dialogue. C'est un rappel. Et puis comme nous sommes au temps où les vaudou days sont là, entre nous, le vaudou est devenu un peu plus bling-bling, un peu plus, voilà. Donc les gens viennent du monde entier pour venir voir. Je me suis dit, oui, il faut leur montrer qu'en fait, ce qu'ils pratiquent là-bas est un peu la source. Voilà. Un peu beaucoup. Merci pour ce rappel. Merci. D'ailleurs, on se posait communément la question, qu'est-ce qu'on allait retrouver dans ton livre qu'on ne retrouverait pas dans l'album? Ce livre vous apporte la possibilité de lire. Parce que je suis de ceux qui pensent que le slam n'est pas seulement un art de scène. Le slam aussi, désormais, depuis un certain moment, il faut l'écrire avant de le dire. Et donc, mes textes, pour moi, je le postule ainsi, c'est pas de la prétention, sont différents de ceux des autres. Ils ont un niveau un peu supérieur. Et donc, par cette prétention-là, je postule avec d'autres que je suis en train de marcher sur la voie des écrivains. Et que donc, pour bien écouter mes chansons, il faut lire mes textes. Parce que parfois, à l'écoute, on n'arrive pas à percer toute la profondeur de l'écriture. C'est vrai qu'à la lecture. Et donc, on va le dire que c'est mon premier ouvrage, puisque je donne les textes. Mais dans le livre, puisque c'est un beau livre de 64 pages,
On a de belles photos, on a toutes les références de toutes les personnes qui sont intervenues, on a ma biographie, on a dans mon prologue, mon état d'esprit au moment où je faisais cet album. Donc, il y a un peu comme... un peu de toi. Un peu de moi, de mon cœur, de mes entrailles, de mes tripes que j'offre au public à travers ce livre. Et avec la clé USB. Bien sûr. Alors, à l'entame, Sergent, tu étais en train de dire peut-être qu'il y aura un feat très bientôt. Est-ce que ça vous dit quelque chose pour le peu de temps déjà passé là? Avec, oui, un Sinon, projet? Ça va de soi, je n'ai pas le choix, je dois faire un featuring avec elle, Oh c'est là clair. là. Ça va de soi. Senghor, tout à l'heure, comme nous le disions, tu as accompagné les plus grands artistes africains. Tu as cette voix d'or. Et ce soir, en exclusivité dans Guichet Fermé, tu vas nous faire un titre en live. On attendait ce moment avec impatience. Un titre qu'elle n'a jamais chanté nulle part. On ne cessera de vous le dire. Guichet Fermé, ce ne sont que des exceptions. Merci pour cette considération et ce bonheur que tu vas nous partager tout de suite. Widilenu inutili gberu tosewe Bojo iron wedo na wetole Wenanu mendele tono senyenye Onon kambiodo gberu to fite ate Sedaminu gongwe kudona mido Meikwiso wenu munundagwe Ato ekwenu jan Kudoda yido Home vono Bueno doa irompe Azinde na wana piadi no leta lioji Azia liudi na mo Inu juna gede tonu kon Azinde na wana piadi no leta lioji Tamanjomido Sedaminu gongwe kudona mido Maikweso wenu munundagbe Ato ekwenu jan kudoda yido Home vono wenu doa irompe Dans la vie, tout est question d'échelle. Tout doux, on gravit les échelles et on y arrive. A tobe mi amaku, a fombo no wanu, biru powe tuinahu, anano yeme, anani tokuno. A tobe mi amaku. Afombo no wanu Biru powe tuinahu Anano yeme Anani tokuno Atope mi amaku Oh 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 Afombo no wanu Biru powe tuinahu Anano yeme Anani Sergent, Oui. quand tu la vois s'exprimer ainsi, Ben, c'est qu'est-ce merveilleux. que tu en as pensé?
Mais enfin, ce n'est que la continuité de ce qu'elle est. Moi, je suis rassuré. Je pense qu'elle elle trace sa route, elle prend ça en main et voilà, plus rien ne l'arrêtera. La route est tracée. Singan, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce merveilleux morceau que tu nous as réservé en exclusivité? Le titre, c'est Gbeloko. Un jour, je serai comptée parmi les grands. Un jour, je serai appelée la deuxième Angélique Kidjo. Oui. Un jour, je serai appelée la deuxième Mireille Makeba. Ah ouais. And so on, and so on. Si c'est pas un matin, c'est un soir. En tout cas, On te le souhaite, on te le souhaite. Et maintenant, direction les trésors cachés du Bénin avec notre explorateur préféré, Charles Andy, qui nous embarque pour une nouvelle escale culturelle dans Scènes du Bénin. Alors, merci Brigitte, merci à vous, hein, cher public et chers invités. Aujourd'hui, je vous emmène à Thiémé, qui est une commune située dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin, et qui est la commune pionnière dans la production du crin-crin. Est-ce que vous connaissez le crin-crin? À demain. Nénou. Nénou. À demain. À demain. Nénou. Voilà. Que vous aimez bien, cher. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. À défaut de mal le prononcer. J'ai compris, j'ai compris. Non, quand tu tires, tu coupes. Waouh, mon Dieu. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je me rends compte que nous sommes bien entourés, que de spécialistes donc du Adem. Voilà. Alors, la ville d'Athiémé, c'est un univers somptueux qui a inspiré un certain Jean Pliat, vénéré Jean Pliat, s'il vous plaît, la fameuse nouvelle Le Gardien de nuit. Je ne vais pas vous en dire plus, autant vous y emmener. Allons-y tout de suite à Athiémé. Au creux du sud-ouest béninois, au bord des eaux paisibles du lac Aémé, Athiémé se dévoile comme une perle discrète entre tradition vivante et paysages nourriciers. Étendue sur 220 km² dans le département du Mono, la commune est réputée pour la fertilité de ses terres, son commerce dynamique et un produit agricole devenu emblématique, le crin-crin, dont elle est la première productrice nationale. La mémoire et la fierté identitaire se transmettent ici de génération en génération. Parmi ceux qui veillent à préserver cette richesse, Marcel Haïté, guide et conteur, fait figure de passeur de mémoire. Son escapade du jour commence au port fluvial sur la bêche du fleuve Mono, autrefois poumon commercial de la commune. Nous sommes à l'ancien port fluvial Petit Paris. Athiémé, à l'époque, était le plus grand centre économique et de transactions commerciales du sud-ouest d'Ahomey. Si Athiémé a longtemps rayonné comme un centre commercial majeur, c'est en partie grâce à une figure historique incontournable, William Johnson. Aujourd'hui encore, son héritage est tangible. Son ancienne demeure est inscrite à l'inventaire du patrimoine architectural du Bénin et est un repère pour les filles et fils d'Athiémé. William Akakovi Johnson fut un grand commerçant, Il exerçait dans les matières premières, l'huile de palme, les noix de palme, le café et le cacao. Il est cité comme un bâtisseur majeur de la ville d'Athiémé. Mais Athiémé, c'est aussi une terre d'intense ferveur spirituelle. Chaque quartier, ou presque, abrite des temples érigés en l'honneur des divinités du panthéon vaudou. Terre de commerce, de culture et de transmission, Athiémé mérite d'être redécouverte pour ce qu'elle a été
et qu'elle continue d'incarner. Une identité fière, généreuse et vivante. Charles-Henri, merci pour ce cours, merci pour cette... Non, en fait, je peux le faire maintenant, moi. En attendant de maîtriser cet art, on va suivre Edwige. Edwige, comme chaque semaine, tu nous fais découvrir les coulisses d'un grand événement. Où nous emmènes-tu cette fois-ci? Cette fois-ci, on va rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Allez, on y va. C'est bien sûr accès privé et c'est maintenant. Avant de vous parler de ce spectacle, je voudrais essayer un peu cette sorte de thérapie qu'une cardiologue m'a proposée et qui a marché quand même pour moi avec le public, hein, les invités. On va rire. Riez de quelque chose qui ne fait pas rire. Riez, juste. Donc c'est contagieux. Non. Arrête, Edwige. En fait, à force de rire de quelque chose qui ne peut pas rire, On ne sait même pas pourquoi on continue de rire. Et c'est une thérapie. C'est pour cela que je vous emmène dans ce spectacle de Samuel Sabin. C'est un stand-upper humoriste qu'on a reçu sur ce plateau. Et avec un autre stand-upper, Amour Ayou. Et c'est parti. Ils appellent ce spectacle « Un soir pour oublier ». On y va. Guichet fermé était dans les coulisses d'un incroyable spectacle d'humour. Intitulé « Un soir pour oublier », cet événement inédit est co-conçu et interprété par Amour Ayou et Samuel Sabin, deux noms qui résonnent déjà sur la scène culturelle de Cotonou. La famille, je veux que nous rencontrions ce que l'on dit à Sakinza. À vous et moi, on a décidé de mettre en place pour jeter ça des gens de temps en temps. Et on a retenu comme titre de l'événement un sang pour payer. Mais franchement, le but que j'ai payé, c'est il me rappelle te brûler. Merci beaucoup. Première édition, Un soir pour oublier, c'était ouf, c'était chaud, c'était stressant aussi. Parce que c'est ça qui donne du rythme à la chose. On voit le public a aimé et puis voilà, nous on va dormir en paix. Bon, pas mourir, dormir en paix, se reposer après le spectacle. Un premier coup d'éclat qui, on l'espère, annonce une série encore plus ambitieuse. Le public, lui, en redemande déjà. Edwige, merci pour cette immersion dans le rire avec Samuel Sabin. Ouais. C'est moi. Elle peut encore rire, non mais elle a. Continuez de garder vos sourires et vos rires. Et maintenant, place à notre historien préféré, Charles-Henri, qui nous emmène une fois de plus dans les méandres du passé. Aujourd'hui, il nous parle d'un homme de l'ombre, mais qui a fait briller le Bénin sur les écrans et dans les livres. Préparez-vous à une plongée surprenante dans les coulisses d'un destin hors du commun. Charles-Henri, c'est à toi. Alors aujourd'hui, Brigitte, nous allons volontiers, nous avons retenu volontiers, voilà, j'y arrive, de faire une immersion dans l'univers d'un géant du cinéma béninois, un homme qui a filmé l'Afrique, les doigts dans la pellicule et le cœur dans la poésie. Cet homme-là, c'est un scénariste, un réalisateur, un producteur de cinéma. Son nom, c'est François Sourou Okio, que Sergent connaît très bien, tu connais également. Alors, François Sourou Okio est né en 1950 à Lema. Lema, c'est pas loin de Dassazoumé. Okio n'est pas juste un réalisateur, c'est un visionnaire. Il a été formé, pour la petite histoire, à l'Académie du film de Prague. Oui, Prague, là-bas en République tchèque. Alors, quand il revient au Bénin, il a dans sa tête plein d'idées et une caméra en bandoulière.
et c'est de là que tout va partir. Vous ne le saviez peut-être pas, en 1973, bien avant Netflix, s'il vous plaît, il avait déjà créé sa propre boîte de communication, sa boîte de production baptisée Association Culture, Communication et Développement. Un vrai pionnier, ce monsieur-là. Alors, François Sourouille Okio, ce sont des films, vraiment des perles rares, mais je voudrais insister sur une de ses productions, notamment Ironou, connu de tout le monde, des aficionados bien évidemment, comme étant la Bible du cinéma au Bénin, sorti en 1985. C'est un long métrage et ce film du réalisateur béninois François Sourou Okio va ouvrir le bal au FESPACO 1987 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est une grande première, il faut le dire, pour le cinéma béninois, parce qu'avant, jamais, 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 ça n'était arrivé. Mais au Bénin, ce fameux film Ironou va faire grincer les dents des plus hautes autorités de l'époque. Pourquoi? Parce que son contenu dérange, parce que le contenu du film dénonce. Mais l'histoire du désamour va parvenir aux oreilles du capitaine Thomas Sankara, qui était encore donc président du Faso à l'époque, et le président du Faso va prendre son téléphone et appeler le général Mathieu Kérékou et va donc plaider pour le retour en grâce de Ironou et de son réalisateur. Et ce n'est qu'après justement ce coup de fil-là que François et son film vont revenir dans les salles ici au Bénin. Il faut dire que Ironou a été le tout premier film à gagner un prix au FESPACO et jusqu'à ce jour, seul film à avoir servi de film d'ouverture au festival subsaharien le plus connu au monde, le FESPACO, pour ne pas le nommer. Alors, la prochaine fois qu'on va vous dire que le cinéma béninois manque de légende, répondez tout simplement Okio. Ah oui, Okio, qui est un nom à retenir, un héritage à célébrer et surtout un legs à ne pas oublier. Merci. Merci pour ces armes que tu nous transmets gentiment. Merci pour ce moment dans les coulisses de l'histoire Charlandi, dans lequel on apprend toujours des choses très intéressantes. Votre émission préférée touche à sa fin. Un grand merci à vous qui nous regardez depuis chez vous. Un grand merci à nos invités, mais c'est à cette étape-là. Magnifique. À cette étape-là, vous participerez aussi au mot de la fin. Quel est le message que vous avez envie de passer sur comment vous suivre, votre actualité? Alors, déjà, merci. Je dis un grand merci à Jimmy, merci à Fifi Fender, merci à El Coutinho, ceux grâce à qui Iré est né. Voilà, je suis en studio aussi pour d'autres sorties. Et dans quelques jours, le clip sortira pour... On a hâte. Voilà. On a hâte. Hein. Sergent. Oui, alors moi aussi je vais remercier les mêmes personnes parce qu'on les a eu tous, c'est les meilleurs. Fifi Fender, Jimmy Bella, El Coutinho, Dalil Landou, tout le monde. Voilà. Merci à ces noms-là qui sont différents, qui nous aident à aller de l'avant. Moi, je voudrais remercier aussi Willy Bonny, qui est quelque part en France, qui est l'éditeur de cet album, qui est le patron de Salt and Ginger Music, grâce à qui le livre est sorti enfin. Merci à lui de tous les sacrifices, de toutes les galères qu'on a connues. Et pour avoir l'album, l'album et le livre, ou le CD, ou la clé USB, c'est disponible à la FNAC, à Cultura, et en ligne, on peut me retrouver, on pourra l'acheter. Une seule chose pour finir, on a dit Vodou Gospel, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez écouter et apprendre. Alors, je voudrais remercier aussi mon staff, parce que j'ai un staff qui me suit, enfin, qui m'aide aussi. Donc, je voudrais les saluer aussi. On les salue, voilà. On les salue très chaleureusement. Salut le staff. Et merci à vous.
En tout cas, toute l'équipe de plaisir. Guichet Fermé était vraiment ravie de vous recevoir. Merci pour ce Merci moment qu'on a partagé. Merci. Merci pour votre spontanéité. Merci pour cette exclusivité. merci. On te souhaite vraiment beaucoup de succès Merci. et des albums à volonté. Merci. En tout cas, nous, nos cœurs sont conquis. Je remercie aussi notre cher public qui nous a aussi mis cette ambiance de folie sur ce plateau. Charles-Andy Edwige, C'est la fin. De Merci toutes les façons, pour, on est ensemble jusqu'à demain. Oui. Merci, Brigitte. C'est Merci génial. à ceux qui nous On se suivent. donne rendez-vous, les amis, samedi prochain, même heure, même lieu, même adresse. Mais avant ça, show à guichet fermé. Ami Samba, ma colombe au plumage immaculé, Blanche-Neige, je suis le 8e nain venu t'aduler. Tu as le chemin farci de confettis, la route vers mon paradis. Sentier si doux mais si dur à gagner. Et pour le traverser, je tiendrai tes tresses tignasse de féline, comme bouée de mes rêveries, de mes rêves, de mes fièvres. À 1000 degrés, je viendrai m'affaler contre tes seins de mer pour une dernière tétée, pour consoler une âme mienne, tourmentée par la folie de cœur qui bat trop vite devant l'irrésistible de ta peau couleur ébène et de tes dents de kaolin. Je déclamerai ces mots le plus bas possible pour que tu les entendes le plus fort possible. Juste en fermant les yeux, écoute mon souffle haletant, ma voix hésitante et mes mains tremblotantes sur ton visage. Et que l'incandescence de tes lèvres me brûle la langue jusqu'à la moelle, jusqu'à incendie, jusqu'à incinération. Mais il survivra en mon cœur au chaos, au cœur du chaos, la couronne qui t'est destinée, les poèmes que tu m'as inspirés, les pendaisons interminables et les désirs que tu m'as révélés, l'impuissance à laquelle tu m'as assigné par la dictature de ton charme. Ami Samba, Ami Samba, Ami Samba, Ami Samba, Ami Samba. Naturelle et sans artifice, digne femme de mon foyer, viens fleurir mon jardin et laisse les chiens aboyer. Tu viens de là, de là-bas, de ce beau pays-là, là où poussent les graines du quinqueliba. Ton nom est une poésie, toute une philosophie, car tu naquis un samedi. Et sans me dire, mais 100 000 mots me disent que les jaloux sont sales et maudits, car tu es la seule mélodie que je slam et dis, que cela me dit même la slam lady. Ami Samba, quand les collines de Tassa s'écrouleront, il y aura tes rondeurs. Quand le soleil s'éteindra, il y aura tes yeux de feu. Quand la lune s'éclipsera, il y aura ton sourire. Quand les sources tariront dans le Mono et le Koufo, il y aura tes larmes. Quand les rossignols tairont leur chant mélodieux, mais il y aura l'écho de ta voix. Et quand le noyau de la terre s'arrêtera de battre, il y aura ton cœur. Et quand tout sera fini, rien ne sera fini. Il y aura toi, encore toi, toujours toi, Ami Samba. Yeah. Ami Samba, Ami Samba, hey! Ami Samba.